Nazir Daskav Gimel. Dans notre DAF, on rencontre une Gemara qui dira, une Gemara assez connue, au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il arrivait à un des psukim des halachot de Afarat Nedarim que le mari fait à sa femme, il pleurait. Pourquoi il pleurait? On va voir tout de suite. Le pasuk c'est le suivant, Isha haferam va Hashem islachla. Son mari va faire la hafara et Hashem va pardonner à la femme. Et là, Rabbi Akiva se mettait à pleurer. Parce que ici on voit quelque chose de spécial. Malgré que la femme a eu une afarat nedarim et que son éder a été annulé, quand même, elle a besoin d'avoir une kapara, elle a besoin d'être pardonnée sur le fait que elle, de son côté, elle a fait un éder et elle pensait transgresser son éder. Elle n'était pas au courant que son mari lui a fait une afarat nedarim et que son éder a été annulé. Et donc, elle pensait faire une avera et à cause de ça, elle doit avoir une kapara. Et là, Rabbi Akiva faisait un kalvachomer. Si déjà quelqu'un qui pensait faire une avera et finalement il s'est avéré qu'il n'a pas fait une avera, cette personne a besoin d'avoir une kapara. Kalvachomer, quelqu'un qui a fait une avera pour de vrai, qu'il ait besoin d'avoir une kapara. Et donc, ça, c'était une bonne raison pour Rabbi Akiva de se mettre à pleurer. Le langage que Rabbi Akiva a donné, si déjà quelqu'un qui rentre dans un restaurant, bon, Rabbi Akiva ne parle pas d'un restaurant, donc on va traduire exactement ce que Rabbi Akiva disait. Si quelqu'un pensait manger du cochon et s'est avéré que c'était une brebis, de la viande cachère, cette personne a besoin d'avoir une kapara. Kalvachomer, quelqu'un qui a mangé pour de vrai du cochon, qui a besoin d'avoir une très très grande kapara. La question, ça c'est une halakha que on peut retrouver même dans les poskim qui parlent de l'chot tshuva. Les poskim, ils vont dire que quelqu'un qui pensait faire une avera, même s'il ne l'a pas faite, il a besoin d'avoir une kapara. Et la question que on va relever aujourd'hui, est-ce que cette halakha, on la retrouve aussi dans les mitzvot de Ben Adam Lachavero? On a l'habitude de répartir les mitzvot en deux catégories, Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero. Toute mitzvah qui ne concerne personne d'autre que une mitzvah qui est entre moi et Hachem, je secoue le lulav, je fais le kriyat shema, je mange la mata, toutes ces mitzvot-là, c'est des mitzvot qui ne concernent personne d'autre que moi et Hachem. Ça, c'était considéré comme des mitzvot de Ben Adam Lamakom. La deuxième catégorie, les mitzvot Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire, Hachem me dit, ne tue pas, ne vole pas, ne te venge pas, ne garde pas rancune, ne frappe pas quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est des mitzvot de Ben Adam Lachavero. Et là, la question qu'on va essayer de relever aujourd'hui, est-ce qu'une personne qui a eu l'intention de faire une avera envers quelqu'un d'autre, finalement, il n'a pas fait de avera, est-ce que cette personne aussi a besoin d'avoir une kapara ou pas? Pourquoi faire cette différence? On va voir tout de suite. Peut-être que dans les mitzvot que on fait Ben Adam Lachavero, il y a une différence en fait entre Ben Adam Lachavero et Ben Adam Lamakom. Dans les mitzvot qui sont les interdictions plutôt, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, c'est des mitzvot. Les interdictions que j'ai Ben Adam Lamakom, en fait, il y a quand je fais une avera, je suis en train de faire une certaine sorte je suis en train de me rebeller contre Hachem. Cette chose-là, rien que l'intention de faire une avera, c'est déjà quelque chose qui est très grave. La pensée de prêt à faire une avera, et même de faire une action que je pense que c'est une avera, cette chose-là, c'est quelque chose qui est très grave. Cette pensée, elle est très grave. Et donc, on comprend que j'ai besoin d'avoir une kapara sur cette pensée. Par contre, quand Hachem il me dit, ne frappe pas quelqu'un d'autre. Alors, de penser à frapper quelqu'un d'autre, ça ne lui a rien causé de mal. Et il peut continuer à vivre, il est très content et il ne s'est rien passé. Peut-être que dans les interdictions que j'ai envers vis-à-vis de mon prochain, peut-être que ces interdictions-là, on ne demande pas à la personne d'avoir une kapara dans un cas où il a qu'une intention de lui faire du mal et que finalement il ne a pas fait du mal. Frahim Paladi, il parle de cette question. Il ramène le cas de quelqu'un il était intéressé de tuer son prochain carrément. Il lui a mis dans son assiette ou dans son verre du poison. Il lui a mis du poison. Finalement, Hachem, il lui a sauvé de cette grande avéra. Et la deuxième personne n'est pas morte, ça n'a pas marché, c'était pas du poison, ou n'importe quelle autre raison. Finalement, il n'a pas réussi à le tuer. Est-ce que cette personne a besoin d'avoir une kapara? Si c'était une avéra de Madame Lamakom, notre Gemara, elle est très claire. Il a eu l'intention de faire une avéra, il a besoin d'avoir une kapara. Ici, il ne s'est rien passé à cette personne-là, peut-être qu'il n'a pas besoin d'avoir une kapara. Et le Raphaël Paladi, qui relève cette question, il va nous donner une preuve de la Torah que même cette personne a besoin d'avoir une kapara.
Quelle est la preuve? C'est écrit à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro, il est sorti un jour, il a vu deux juifs qui se disputaient, il s'est mêlé, comme on connaît tous toute l'histoire, et le premier jour, il avait tué un Égyptien. Le deuxième jour, quand il s'est mêlé, un de ces deux, il lui a dit, qu'est-ce que tu te mêles, etc. Et ils sont partis tous les deux euh, chez Paro pour lui dire, voilà, cette personne-là a tué un Égyptien. Et Paro, il était intéressé, il voulait, en fait, il a essayé de tuer Moshe Rabbeinu. Il n'a pas réussi à le tuer. Le Midrash va nous raconter que Paro, il a donné plusieurs coups avec une épée très très forte. Le coup de Moshe Rabbeinu est devenu comme un bâton de marbre et les épées se cassaient les unes après les autres et Moshe Rabbeinu restait vivant et il a eu besoin par contre de sauver à Midian. Beaucoup d'années plus tard, Hachem, il se dévoile à Moshe et il lui dit, tu peux revenir en Mitraïm parce que toutes les personnes qui voulaient te tuer sont mortes. Et là, le Midrash va nous expliquer, on parle ici encore une fois de Datan et Abiram, et on les considère comme des personnes mortes parce qu'ils sont devenus très pauvres, et donc ils n'ont aucune influence maintenant chez Paro, et il n'y a plus de danger de leur côté. Donc on voit ici clairement que Datan et Abiram, qui ont eu l'intention de tuer Moshe Rabbeinu, malgré qu'ils n'ont pas réussi, ils ont été punis, qu'ils sont maintenant considérés comme des gens morts. Donc, cette chose-là leur a causé une punition. Donc, on voit ici clairement que même quelqu'un qui a eu l'intention de tuer quelqu'un d'autre, malgré qu'il n'a pas réussi, il a besoin d'avoir une kapara et il aura une punition s'il ne fait pas tchouva. Ça, c'est l'avis de Raphaïm Paladi. Le Raphaïm, on dirait qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il va amener lui aussi une preuve de se faire Bereshit aussi, de la Torah, à propos de Yosef Hatzadik. Ses frères qui l'ont vendu en Égypte. Finalement, après toute l'histoire, Yosef Hatzadik, il est devenu roi. Et il a dit à leurs frères la phrase suivante. Atem chashavtem alay ra'a, Elokim chashava letova leman achiot amrav. Quelque chose comme ça. Il a dit à leurs frères, c'est vrai que vous avez pensé à me faire du mal, mais Hachem, il avait ici tout un calcul pour pouvoir faire vivre beaucoup de personnes dans la famine. Et le Rachamim, il va nous dire quelle était l'intention de Yosef à dire à leurs frères dans cette phrase. Il était intéressé de leur dire que c'est comme si que quelqu'un il était intéressé de mettre du poison dans le verre de quelqu'un d'autre, et finalement, au lieu de mettre du poison, il lui a donné du vin. Et cette personne-là, dira le Rachamim, n'a pas besoin d'avoir une kapara, et c'est exactement ce que Yosef il est en train de dire à leurs frères. C'est vrai que vous étiez intéressé, entre guillemets, de me mettre du poison. Finalement, vous m'avez donné du vin, et donc il y a eu quelque chose de bien qui est sorti d'ici, et donc vous n'avez pas besoin de kapara, et tout va bien, tout va très bien. Donc, on dirait que le Rachaim, il n'est pas d'accord avec Raphaïm Paladi. Il y aura peut-être un avis qui dira que c'est pas vraiment une marloquette. Dans le cas du Rachaim, il y a une différence, en fait. Dans le cas du Rachaim, non seulement il n'est rien arrivé à Yosef, mais en plus de ça, ça a causé du bien. Peut-être que dans ce cas-là, non seulement, c'est-à-dire une personne qui est intéressée de faire du mal à quelqu'un d'autre, et que non seulement il n'a pas réussi à faire du mal, mais en plus il lui a fait du bien, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de kapara, et ça, c'est bien, ça marche. Donc ça, c'est peut-être, c'est à cause de ça que le Rachaim pense qu'il n'a pas besoin de kapara. Par contre, dans le cas de Raphaïm Paladi, on parle de quelqu'un qui a essayé de tuer quelqu'un d'autre, il n'a que pas réussi à le tuer, mais c'est pas qu'il a causé quelque chose de bien, et peut-être que dans ce cas-là, d'après tout le monde, on peut en fait aligner, on peut dire qu'il n'y a pas de marquette entre le Rachaim et Raphaïm Paladi, et que tout le monde est d'accord sur ce propos-là, que dans un cas où il n'a pas causé du bien, il a eu besoin d'une kapara. Pour finir, on va donner quelques exemples qui peuvent nous concerner à nous aussi à propos de cette halakha, de faire attention à ne pas causer, de faire attention à cette halakha, de ne même pas avoir l'intention de faire une avera. On va voir même de ne pas faire trébucher quelqu'un d'autre dans cette halakha, c'est-à-dire je vais faire attention de ne pas faire trébucher quelqu'un d'autre en le faisant croire que lui, il est en train de faire une avera, malgré que c'est quelque chose qui est permis. Premier exemple, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que s'il y a un pauvre qui se présente devant moi, et moi je sais très bien que c'est pas un pauvre, c'est un menteur, il n'a pas de besoin de tzedaka, il me demande de la tzedaka. Dans ce cas-là, dira Rav Shlomo Zalman Auerbach, on n'a pas le droit de lui donner de la tzedaka, parce que lui, au fait, il est en train de tricher, de mentir, de voler, et malgré que moi,
dans ma tête, j'ai l'intention de lui donner quoi qu'il en soit. Je suis prêt à lui donner en cadeau, malgré que c'est pas en tant que c'est d'accord, puisque je suis en train de le faire trébucher à lui, de penser qu'il est en train de tricher, malgré qu'il n'est pas en train de tricher parce que moi je lui donne un cadeau. C'est quelque chose qu'on ne va pas faire et donc on ne lui donnera pas de daka. Un exemple qui ressemble, qui a été ramené dans le Shut Itoreru Tshuva. On n'a pas le droit, dira le Itoreru Tshuva, on n'a pas le droit d'acheter d'un vendeur qui triche dans ses balances, malgré que moi je suis intéressé d'acheter quoi qu'il en soit et de lui donner en cadeau la différence, il est en train de tricher, quand même, puisque lui il pense qu'il est en train de faire une avéra, malgré que c'est pas une avéra parce que moi j'ai été mochel, quand même je n'ai pas le droit de lui faire trébucher dans cette chose-là et je ne vais pas acheter chez lui, je vais trouver quelqu'un d'autre pour acheter chez lui. Un autre exemple qui a été ramené dans le Ben Ishraï à propos de quelqu'un qui avait une femme de ménage qu'il pensait qu'elle lui volait. Elle lui volait. Il voulait essayer de vérifier si effectivement c'était elle qui volait ou c'est pas elle. Et il a décidé de mettre de l'argent à un endroit qui est assez voyant, en étant sûr que si cette femme de ménage va passer devant, elle va le voir. Et si c'est une voleuse, elle va prendre cette chose-là. Elle va le prendre. Ici, il dira le Ben Ishraï qu'on ne va pas le faire parce qu'il est en train de lui faire trébucher dans la vera de Gezel. Et continue le Ben Ishraï à dire, même si j'ai été mochel et je lui donne en cadeau cet argent, parce que je suis intéressé juste de vérifier si c'est une voleuse ou pas, quand même c'est interdit parce que elle pense qu'elle est en train de faire une avéra, et encore une fois, je suis en train de faire des trébucher dans la pensée de faire une avéra. Et pour finir, un dernier exemple du Chafetz Chaim, il dira que si je suis en train de vérifier sur une certaine personne, si par exemple je suis intéressé de m'associer avec lui, de faire du commerce, de faire un shidour avec lui, et donc j'ai besoin de vérifier, et c'est permis de vérifier, il aura le droit de me dire du Lashon Hara, parce que c'est pas du Lashon Hara, tant que c'est pour quelque chose qui est important, eh bien, c'est-à-dire c'est pour une toilette, pour quelque chose de vrai. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de lui demander, comme par hasard, dis-moi qu'est-ce que tu en penses d'un tel, sans lui expliquer, parce que lui, il pense qu'il est en train de faire une avéra de la Shonara. Je suis obligé de venir et de lui dire, sache que je suis intéressé, il y a ici une toilette, il y a ici un besoin, que j'ai besoin de vérifier sur cette personne, et donc, c'est permis que le renseignement que tu vas me donner, et donc je te demande de me donner tes renseignements pour ne pas qu'on le fasse trébucher dans une pensée de avéra.